Salut tout le monde, alors dans cette vidéo très demandée, je vais vous faire un tuto en fait du muffin. Pourquoi très demandé? Parce qu'en fait je mets mes nouvelles créations sur Facebook et donc du coup voilà, j'avais mis une série de cupcakes, enfin de muffins, une série de muffins. Et voilà, on m'avait demandé le tuto, donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc j'en ai de toutes les couleurs, enfin voilà. Alors, je vais faire de façons différentes. Un avec et un sans moule, puisque je sais qu'il y a des débutants qui regardent mes vidéos et qui n'ont pas forcément de moule prévu pour les cupcakes, les muffins. Voilà. Donc je vais faire les deux manières. La première partie sera avec un moule et la deuxième avec 100. Alors pour la première partie, je vais utiliser un moule. Donc celui-là, je l'ai acheté, puisqu'en fait j'en avais fait un moi-même, mais c'était pas top. Donc voilà, j'en ai acheté un. Et c'était sur Dawanda, j'ai acheté, donc je sais plus le nom de la boutique. Parce que voilà, c'est la première fois que j'achète un moule et j'ai juste acheté le moule cupcake. Voilà. Mais vous pouvez les faire vous-même avec de la pâte silicone, enfin silicone. Voilà. Par exemple, en moulant un bouchon de dentifrice, vous savez, les gros bouchons là. Qui me parle? C'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez mouler des bouchons de dentifrice, des bouchons de sauce tomate par exemple. On a aussi des gros de mayonnaise, voilà, ou même de bouteilles. Je sais pas s'il y en a qui ont des bouchons de cette forme-là. Peut-être, j'ai jamais fait gaffe. Donc voilà. Après, je vais utiliser une brosse à dents. Enfin, là, c'est parce que les poils ils sont plus rigides, mais ouais, dans ce tuto-là, je vais plus utiliser la brosse à dents que ça. Et aussi, pour le début, je vais utiliser du papier ponçage. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste parce que moi, j'aime bien faire les deux pour être sûr que ce soit bien fait, l'effet muffin. Donc voilà, donc si ça intéresse, c'est du 80, je crois. Non, 120, du P120 la taille. Donc voilà, c'est un truc que j'ai poncé, que je ponce nos meubles avec. Donc j'ai piqué un boulot à mon père. Enfin, dans le truc de bricolage, quoi. Enfin voilà. Pour après la cuisson, vous pouvez faire de la chantilly, enfin ce que vous voulez. Et un clou à œil. Et aussi, moi, je vais utiliser ceci. C'est un coulis que j'ai fait moi-même en Fimo. Donc voilà, c'est un coulis que j'ai fait en Fimo, comme je disais. Que voilà, quoi, c'est de la Fimo. Chocolat. Pour faire l'effet coulis, en fait. Donc voilà, alors on va commencer. On va prendre votre moule. Ah oui, pour la couleur de la pâte, pour le premier tuto, je vais prendre que de la pâte à gâteau. Hein. Donc si vous voulez le tuto, j'ai déjà fait le tuto dans mes dernières vidéos. Donc voilà. Vous prenez votre boule de pâte que vous allez mettre en fait dans votre moule. C'est vraiment très simple, hein. C'est la première méthode et c'est la plus simple. Enfin la plus rapide surtout. Voilà, une fois que vous avez mis votre pâte, vous faites le bombé quoi. Enfin, vous faites bien la forme du muffin. Et après avec votre papier ponçage en fait je vais poncer là en fait. C'est surtout pour ça que je le prends. C'est au-dessous. Comme ça, je sais pas si vous comprenez ce que je fais. Puisque c'est à l'extrémité du moule, ça fait pas forcément. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le papier ponçage surtout. Après, vous pouvez faire au-dessus et tout. Hein. Et bon, là pour au-dessus, après, je préfère utiliser la brosse à dents quand même. Parce que c'est long. Mais une fois que j'ai fait bien au bord, j'utilise ma brosse à dents. Et puis, je vais tapoter. Donc voilà, une fois que vous avez fait l'effet muffin, vous pouvez démouler. Voilà ce que ça donne. Par contre, la lumière elle va nous gêner si je l'éteins. Oh. Ouais, vous voyez peut-être mieux. Il fait un temps pourri chez moi. Donc là, voilà, vous refaites bien sur les côtés. Donc voilà le muffin. Donc comme je vous ai dit, le clou, moi je le mets après la cuisson parce qu'en fait, je le mets dans la chantilly. Voilà, avec la chantilly, ça tient très bien. Ça, voilà, il n'y a aucun problème. Hein, aucun problème. Donc vous prenez votre coulis.
Voilà, c'est juste de la Fimo. Hein. Et en fait, je vais l'appliquer sur mon muffin. Donc voilà à peu près le coulis. Bon bah c'est un peu débordé là, je me suis un peu pris comme un manche, mais bon. Voilà en gros, et puis voilà, il reste plus qu'à le mettre au four. Alors voilà, pour la deuxième partie, vous allez utiliser une couleur. Donc moi je vais prendre du jaune citron, un limon numéro 10. Et vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Et toujours la pâte à gâteau, donc la vidéo n'a pas bougé. Elle est toujours sur ma chaîne. Voilà, après je vais utiliser ma lame. Donc c'est une lame rigide. Hein, avec cet outil-là pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent ou toujours votre lame hein, pour faire l'effet que je vais faire pour ce bout-là. Pourquoi je vais prendre ça? Parce qu'au moins ça coupe pas. Là voilà, hein, ça coupe pas. Et c'est plus épais que la lame. Donc voilà. Et puis c'est tout ce que j'aurai besoin. Après un clouage et après la cuisson, pareil. Donc vous prenez votre couleur et vous faites une boule en fait. Voilà, moi je l'avais déjà faite, mais bon. Après, décidément. Après on va faire un cylindre. Bon là elle est un petit peu sale, mais bon c'est grave puisque ce sera recouvert. Donc voilà, vous allez faire un cylindre comme ceci. À peu près. Puis avec votre lame, vous allez faire des crans en fait. Donc voilà à peu près. Et moi je vais repasser avec ça parce que bah, comme je vous ai dit c'est plus épais. Donc c'est beaucoup mieux je trouve. Donc voilà, vous voyez les crans sont plus visibles entre guillemets. Puis bah, vous allez aplatir après votre base. Donc voilà votre base de cupcake. Après pour faire le muffin, vous allez prendre votre pâte à gâteau. Bon là j'en ai un peu beaucoup mis. Hein. Désolée. Donc vous allez faire une boule. Donc là vous voyez bien que j'en ai pas assez, donc je vais juste rajouter ça. Voilà à peu près ce que ça donne. Ouais voilà. Et bah je vais donner la forme en fait. Donc là un côté qui est pas trop sale si possible. Je vais donner la forme du muffin, donc j'espère que j'ai la bonne taille. Ouais, ça devrait le faire. Voilà, vous aplatissez bien au bord. Je sais pas si vous voyez ce que je fais en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Et voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Enfin, je trouve. Après, chacun son avis. Et bon, pour 100 moules, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Là-bas, j'aurais dû peut-être un peu plus l'aplatir. Mais bon, ça devrait le faire. Et donc, il reste plus qu'à mettre ça au four. Donc une fois avec le coulis sec, j'ai appliqué de la chantilly déco 3D. Donc voilà, tout simple, c'est que la façon que je préfère. Alors pour faire chantilly, si vous voulez, j'ai déjà fait la vidéo. Donc il reste plus qu'à aller voir la vidéo. Ensuite, dans la chantilly, j'ai mis des tranches de citron que j'ai acheté à la petite épicerie.
Et des microbilles qui viennent aussi de la petite épicerie. Et donc, voilà ce que ça donne. À peu près. Par contre, le zoom, en fait, il fait qu'avec l'appareil photo de derrière. Ça m'énerve. Donc voilà, c'est voilà ce que ça donne, tout simplement. Si vous voulez d'autres d'autres idées de déco, il y a le chocolat que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je l'ai vendu entre temps, donc là je peux pas vous le remontrer, donc il reste plus qu'à aller au devant de la vidéo. Ensuite, vous pouvez faire aussi dans les tons verts. Donc c'est exactement du même style. Hein. Vous pouvez aussi faire que avec de la chantilly, si vous voulez pas qu'il y ait de gâteau. Par contre il fait assez sombre. Voilà, c'est avec un cœur, des microbilles au rouge et argenté. Vous pouvez aussi faire dans les tons violets. Donc j'ai fait exactement le même en rouge. Et à la place des cœurs, c'est des tranches de fraises aussi, mais je l'ai vendu. Donc voilà. Par contre, vous n'allez pas voir. Donc les petits nœuds aussi proviennent de la petite épicerie. Hein, parce que je sens qu'on va me poser la question. Vous pouvez très bien mettre de la Fimo dans la chantilly. Voilà, je kiffe ce cupcake. Donc c'est avec un petit nounours dedans. Par contre, la luminosité est pourrie. Si je fais comme ça. Ah, on voit mieux là. Ouais, ou pas. Donc voilà, c'est framboise, toujours avec des petites microbilles. Hein. Je trouve que ça va avec tout. J'adore ce cupcake. Sinon, après, vous pouvez mettre des nœuds. Donc voilà, c'est un petit porte-photo. Ah oui, donc vous allez bientôt avoir la collection porte-photo cupcake, enfin muffin, qui va arriver sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez avoir... vous pourrez découvrir plein de cupcakes comme ça. Donc voilà, vous verrez les autres sur Facebook, que je vous en dis pas plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je tiens à redire que la pâte à gâteau, j'ai déjà fait les vidéos sur la chantilly aussi. Tout ce qui est déco, donc il y a plein de déco possibles et imaginables. Donc aussi j'avais fait un cupcake avec une base bleu foncé, le muffin de la chantilly et dessus j'avais mis du faux sucre bleu, donc assorti. C'était magnifique, mais c'est pour une amie du lycée qu'elle voulait une paire de boules d'oreilles quoi. Enfin voilà. Et toute la déco, vous pourrez trouver plein d'idées sur la petite épicerie ou d'autres boutiques sur Dawanda ou autre. Donc je préfère quand même utiliser les coulis Padico. Donc les Padico, si vous savez pas du nom, c'est voilà, les coulis comme ça. Mais là j'ai utilisé des coulis Puffy. Voilà, j'aime bien les coulis Puffy mais je préfère les Padico. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!